Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce 9e épisode qui va consister à la présentation d'Azure RMS et plus précisément en fait Azure Information Protection. Je vous expliquerai pourquoi le nom a changé. Dans cette présentation, nous allons voir donc la partie design, la partie deployment, le management et le troubleshooting donc de Azure RMS ainsi que Azure Information Protection. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céphale Atagorout. Je suis consultant architecte infrastructure et cloud chez Sogeti du groupe Capgemini. Donc, je suis également MVP sur la partie cloud and data center management. Donc, ça couvre en fait toutes les parties Windows Server, la partie Hyper-V, la partie virtualisation, de stockage, le réseau, etc. Je suis également formateur Cisco et Microsoft, donc sur les technologies Microsoft. Et je fais également partie des communautés AOS et CMD. En fait, c'est des communautés qui proposent des événements gratuits dans toute la France et dans le monde pour justement vous présenter les solutions Microsoft autour d'Azure, Office 365 et la partie Windows Server, etc. Alors pour me contacter, c'est simple. Cette adresse mail, c'est fala.t@gmail.com. Donc je réponds très rapidement à vos mails si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous avez également mon profil LinkedIn ainsi que mes 2 blogs. Je blogue régulièrement. Vous avez également mes 2 chaînes, donc une chaîne YouTube et une chaîne sur Microsoft Channel Line, où je pose également régulièrement des vidéos autour de tout ce qui est data center, autour de tout ce qui est Azure, etc. Donc je vous laisserai découvrir tout ça si vous avez envie. Donc n'hésitez pas à me contacter. En général, je réponds assez vite relativement. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, au niveau de l'agenda, nous allons voir la partie Azure White Management. En termes d'agenda, pour être plus granulaire, nous allons voir une petite introduction par rapport au produit. Nous allons voir l'approche Microsoft en fait avec Azure RMS, parce que ADRMS, en fait, tout le monde connaît, donc ça existe depuis longtemps, la partie on-premises, mais nous allons voir qu'avec l'approche cloud, qu'est-ce que Microsoft va apporter. Nous allons voir également le fonctionnement, les templates, ainsi que les prérequis pour pouvoir mettre en place Azure RMS, donc le type d'annuaire, l'abonnement, les clients, l'application qui sont supportés. Et nous finirons par des tips au niveau de la gestion et du troubleshooting. Alors, en termes d'introduction, il faut savoir que selon Microsoft, c'est des stats, par contre je ne sais pas si les chiffres sont d'actualité, parce que je les ai eus il y a 1 an à peu près. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au sein d'un système d'information, vous êtes tous d'accord avec moi, vous avez des documentations, que ça soit, même que vous soyez informaticien ou pas, donc vous avez des documentations, vous avez des contrats, vous avez plein de documents qui sont à l'entreprise, c'est-à-dire qui ne sont pas à vous. Il faut savoir qu'il y a plus de 87% des gens en fait, qui travaillent avec leur mail ou alors leur compte cloud perso, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le risque de stocker des fichiers de travail, que ce soit par exemple des documents de design, que ce soit des documents d'installation, que ce soit des documents, je sais pas, des documents par exemple de comptable, etc., sur leur, par exemple, OneDrive perso, leur Google Drive perso, etc. Donc c'est des choses qui sont quand même, c'est quand même très important, parce qu'il faut savoir que si votre compte est amené à être piraté ou quoi que ce soit, et que ce document fuite par exemple, c'est de votre responsabilité, car le document ne vous appartient pas, il appartient à l'entreprise. Il y a une stat qui est encore plus intéressante, c'est le 58% qui envoie des mails de manière accidentelle à une personne qui n'est pas concernée. Ça nous est tous arrivé, ça m'est même moi arrivé, en fait, par exemple, de faire un replay all et je me dis, mince, j'aurais pas dû envoyer le mail parce que je voulais pas que la personne qui était dans les destinataires, en fait, reçoit le mail, par exemple. Donc, ces problématiques-là en entreprise, en fait, sont difficiles à gérer. Il faut vraiment avoir un produit qui vous permet de surveiller les personnes, donc vos utilisateurs, pour pas qu'ils puissent emporter des documentations chez eux ou alors qu'ils les mettent dans un cloud, on va dire, cloud personnel, et également protéger les utilisateurs pour les envois accidentels. Parce que également, vous pouvez envoyer, par exemple, un contrat hyper important. Par exemple, vous avez défini, je ne sais pas, un deal avec une entreprise avec plusieurs milliers ou de millions de dollars, j'en sais rien, et que, par exemple, vous l'envoyez à tous les destinataires, ça peut également vous porter préjudice. Alors donc, Azure RMS, il est ici, en fait, donc, entre autres, pour répondre à ces problématiques-là majeures, et on va voir qu'il y a d'autres problématiques également
dans RMS est capable de répondre. Je pense que c'est bon. Alors, l'approche avec Microsoft AIP, donc Azure Information Protection et Azure RMS, vous inquiétez pas, je vous expliquerai la différence entre les deux, mais c'est en fait, vous allez voir que suite à un rachat, ils ont changé de nom. Bref. Alors, donc l'approche avec Azure RMS, Microsoft, c'est tout d'abord répondre déjà aux besoins des entreprises au niveau de la protection des données à l'intérieur comme à l'extérieur, comme je vous le disais. C'est-à-dire qu'avec Azure RMS, vos documents vont être protégés chez vous et à l'extérieur également, si vous les emportez. C'est de faire du business to business, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager des documentations donc, de manière chiffrée. Si vous faites par exemple un contrat avec une entreprise externe par rapport à la vôtre, vous allez pouvoir donc lui faire partager donc, des documentations chiffrées et donc pouvoir collaborer. Ça, c'est très important pour les entreprises. Azure RMS va vous proposer également une protection de tout type de fichiers, donc que ce soit du PDF, que ce soit de la suite Office, donc Word, Excel, PowerPoint, Visio, etc., que ce soit des fichiers texte ou alors des images, par exemple, vous allez pouvoir les chiffrer pour pouvoir justement donc, les protéger. Et Azure RMS apporte quelque chose de très 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 important, ce qu'on appelle le contrôle d'accès des données, c'est-à-dire il va vous contrôler déjà l'accès au niveau de l'information, il va vous donner une manière de vous authentifier pour pouvoir accéder à la donnée, ce qui fait que vos données sont surprotégées au niveau donc, déjà de l'accès et surtout au niveau de l'authentification. Parce que forcément, il va rajouter une couche pour pouvoir donc truster l'utilisateur qui veut consommer une information qui serait chiffrée. Alors, donc, Azure Information Protection, Azure RMS, j'ai repris cette image de Microsoft qui est très très bien, en fait, donc pas besoin de réinventer la roue. On voit en fait donc, au centre, vous avez le cadenas en fait, donc, qui représente donc, le service Azure White Management qui se trouve dans Azure. Et il faut voir donc en fait que le service Azure, c'est ni plus ni moins un service web qui est implémenté en fait dans différentes régions dans le monde, donc Amérique, Europe, Asie. Et donc il vous apporte, comme je le disais tout à l'heure, ces 4 principaux avantages. Donc le chiffrement de vos fichiers et de vos emails, on en verra tout à l'heure. La gestion des droits, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des restrictions au niveau de l'accès au niveau des données. Vous allez pouvoir également contrôler donc l'identité et contrôler les accès de vos utilisateurs. Donc là, attention, c'est pas du flicage, c'est-à-dire que là, nous n'allons pas contrôler qui fait quoi, mais là, nous allons contrôler qui a accès à quoi pour pouvoir donner l'accès. Vous voyez, il y a une nuance entre les deux. Et en fait, on voit que Azure White Management, il peut également, en fait, parce que c'est un service cloud, mais il peut également fonctionner avec des briques qui sont on-premises. Donc, du coup, ça nous emmène à faire ce qu'on appelle des scénarios hybrides, c'est-à-dire d'avoir des serveurs on-premises, et ils vont pouvoir donc communiquer avec le service cloud, le service Azure White Management qui est dans Azure pour pouvoir donc faire des scénarios hybrides. Il faut savoir que Azure White Management, il prend en compte 3 choses. Donc les exchanges, si vous voulez chiffrer vos mails, donc si vous avez un exchange chez vous, vous allez pouvoir faire des scénarios hybrides pour pouvoir donc chiffrer vos mails avec Azure White Management, les SharePoint également, et les serveurs de fichiers. Donc on verra tout à l'heure plus en détail. Donc les avantages d'Azure RMS, c'est que vous n'avez pas d'infrastructure à monter parce que c'est du cloud, donc forcément c'est juste un service à activer dans votre tenant Azure et vous allez pouvoir directement profiter de la fonctionnalité Azure. Authentification basée sur le cloud également avec Azure et Azure AD. Donc là vous avez le choix. On verra tout à l'heure les deux possibilités au niveau de la gestion des identités. La gestion des appareils mobiles, bien entendu, est intégrée par défaut. Ça fonctionne avec des templates, c'est-à-dire que les restrictions que vous allez mettre pour pouvoir chiffrer vos fichiers, en fait, fonctionnent avec des templates. C'est-à-dire que vous allez créer un template. Dans ce template, vous allez mettre des droits. Par exemple, je vais vous faire un exemple simple. Je vais créer un template qui s'appelle, par exemple, fichier. Dans ce template, je vais donner les droits, par exemple, de lecture, seulement de lecture. C'est-à-dire que, et ce template-là, une fois qu'il va être appliqué, les utilisateurs, quand ils vont ouvrir le fichier, ils pourront juste lire le fichier en question. Ils ne pourront pas modifier, ils ne pourront pas le copier, ils ne pourront pas le coller quelque part. Ils auront juste le droit de lire.
On le verra tout à l'heure également, vous avez la gestion des scopes, c'est-à-dire qu'en fonction des départements que vous avez, vous allez pouvoir la possibilité de leur afficher différents templates. Par exemple, vous avez les templates finance, ou alors là, c'est des choses super importantes, donc c'est des templates qui sont ultra confidentiels, donc ça sera que pour la partie finance. Vous avez par exemple la partie template technique, où ça sera que pour le service technique, etc. Également, il vous propose de faire du monitoring, de la révocation en termes de droit, et également de la notification. Si vous partagez un document, par exemple, vous allez être notifié de manière automatique quand le destinataire va ouvrir le document. C'est-à-dire que vous allez recevoir un mail qui va vous dire l'utilisateur Toto a ouvert votre documentation, etc. Donc, RMS en quelques mots, donc il permet de la protection des emails, la protection des fichiers, la protection des fichiers dans les emails, donc c'est-à-dire les pièces jointes, important. Forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en phase avec tous les scénarios hybrides et avec Office 365, on le verra tout à l'heure lors de la démonstration. Simplicité, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un service cloud, donc vous n'avez pas d'infra chez vous. Vous avez également possibilité de faire du BIOC, c'est-à-dire qu'il faut savoir que comme vous allez chiffrer vos fichiers, vos mails, il faut savoir que vous avez donc forcément du chiffrage asymétrique, vous avez donc une paire de clés. Et la clé, en fait, vous avez la possibilité donc de l'importer. Au lieu de la laisser sur Azure, vous avez la possibilité de la mettre chez vous via un boîtier HSM, donc ce qu'on appelle du BIOC, Block Your Own Key. Et également, RMS vous propose de faire de l'audit, du traçage, de l'authentification, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et surtout, bien entendu, de la sécurité, parce que c'est l'enjeu de ce produit. Alors, comment fonctionne concrètement Azure RMS quand vous chiffrez un fichier? Donc là, c'est pareil, c'est un PowerPoint, enfin c'est une image de Microsoft qui est assez simple. Donc là, à gauche, vous avez le document qui est donc encrypté, donc il n'est pas protégé. Donc une fois que je l'ai protégé, donc je vais lui appliquer une policy. Donc les policies, c'est le template que je vais définir. Ce template-là, il va être appliqué au niveau de mon document, et paf, mon document, en fait, il devient chiffré. Et vous voyez ici, en fait, que c'est des caractères, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire tout simplement le document. Et pour pouvoir le déchiffrer, en fait, l'utilisateur va se connecter sur sa suite Office, parce qu'en fait, ça marche avec Office. Il va se connecter avec son identifiant. Attention, son identifiant, bien entendu, il doit être dans le cloud, il doit être trusté dans le tenant. Et une fois qu'il est connecté, il va pouvoir, en fait, donc avec le Service Work Management, comme vous le voyez ici, ça monte et ça descend, il va pouvoir donc décrypter le document, parce que forcément, il a accès au service avec les bons droits, etc. Donc, bien entendu, là on le voit un peu de manière théorique, mais lors de la formation Azure RMS, on vous montrera tout ça de manière très très détaillée pour justement être pragmatique et surtout avoir une démonstration en fait pragmatique au niveau donc du fonctionnement de la protection et du déchiffrement. Alors, les chiffrements qui sont utilisés dans Azure RMS. Il faut savoir que quand vous faites un projet de sécurité, on va dire dans le cloud, etc., le Security Office, la première chose qu'il va vous demander, c'est quels sont les moyens mis en œuvre du cloud, du provider cloud, en fait, pour pouvoir donc sécuriser mes données. Il faut savoir que quand vous allez chiffrer, donc quand vous allez chiffrer vos documents, Microsoft donc utilise l'algorithme AOS. Vous avez également une longueur de clé qui est assez conséquente de 128 jusqu'à 256. Au niveau de la protection de la clé, donc là, on est sur du classique avec l'algorithme RSA, avec une longueur de 2048. Et également, la signature du certificat. Attention, c'est bien du SHA-256 et pas du SHA-1. Donc là, il faut bien, en fait, que ça soit sur Azure ou autre chose, il faudra toujours vérifier ces points-là qui sont super importants afin de voir si vos documents, déjà, sont chiffrés avec des bons moyens et surtout, et non avec des moyens obsolètes. Azure RMS et Secure Island. Alors pourquoi je vous parle de Azure RMS et Secure Island? En fait, ces deux mots-là, si vous les fusionnez, en fait, ça vous donne Azure Information Protection. Puisque Microsoft a racheté une société qui faisait de la classification de documents et de mails qui s'appelait Secure Island. Et donc, en fait, ils ont du coup renommé leur service en Azure Information Protection. Alors attention, la partie Azure RMS reste toujours active parce que c'est elle qui gère la partie template pour pouvoir chiffrer les documents, etc. Et la partie Azure Work Management, elle va vous classifier les documents et les mails. Alors, qu'est-ce que ça veut dire classifier? Classifier un document ou un mail, ça ne veut pas dire automatiquement le chiffrer. Vous pouvez classifier un document, bien entendu, sans le chiffrer. Le classifier, c'est quoi? C'est en fait, vous allez créer des labels.
par exemple, des labels, vous allez les appeler internes, confidentiels, strictement confidentiels, financiers, etc. Et en fait, à chaque, comme ça, en fait, votre aspect documentaire au niveau de votre entreprise va être classifié. C'est-à-dire que si vous avez des documentations techniques, vous allez les classifier avec un label technique. C'est comme ça, quand vous allez les rechercher, ça sera beaucoup plus facile pour gérer votre aspect documentaire. Parce qu'il faut savoir que c'est très très important et c'est des enjeux énormes dans les grosses entreprises de gérer l'aspect documentaire parce qu'aujourd'hui, malheureusement, enfin malheureusement oui ou non, nous avons énormément de documents dans l'entreprise. Donc il faut les gérer, il faut donc faire ce qu'on appelle de la data classification. Donc, c'est tout simplement, en mettant des étiquettes sur les documents, on va les labelliser en fonction de leur origine. Par exemple, si je suis dans le département finance, mon document sera tagué finance. Si je suis en département technique, ça sera technique. Vous voyez, voilà, vous voyez où je veux en venir. Et au niveau des templates, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça, attention, ça c'est que pour les labels, c'est pour la classification, et les templates sont là pour chiffrer. Quand vous activez par défaut donc Azure RMS, vous avez deux modèles en fait qui sont créés par défaut. Donc c'est deux templates qui sont créés par défaut. Donc ces deux templates là, ils vont, en fait, ils vous permettent déjà de chiffrer de manière classique vos documents. C'est-à-dire que si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez vous contenter que de ces deux templates. Ça marchera très très bien. Mais en général, les grosses entreprises, enfin les entreprises qui ont beaucoup d'informations, etc., vont créer leur propre template. Alors, vous avez également un template qui est important. En fait, ce n'est pas vraiment un template, mais c'est une restriction qui s'appelle option ne pas transférer. C'est-à-dire que dès que vous allez activer votre Azure RMS, sur votre mail, donc sur votre Outlook, vous allez avoir une option qui s'appelle ne pas transférer. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer le mail à quelqu'un, donc vous allez appliquer cette restriction, les destinataires qui va recevoir le mail, bien entendu, il va pouvoir le lire, mais par contre, il ne pourra pas transférer le mail. Déjà, c'est un petit, on va dire, c'est un petit point de sécurité, c'est-à-dire que l'utilisateur, une fois qu'il va le recevoir, il ne pourra pas le transférer. Il pourra juste le lire ou faire un reply pour vous répondre tout simplement, mais par contre, il ne pourra pas le transférer. Mais bien entendu, en créant vos propres templates, vous allez pouvoir être beaucoup plus granulaire au niveau des options. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, en termes de création, donc là on peut le voir, hein, on va faire ça et on va donc se connecter à mon Azure ici. Alors il faut savoir que tout se passe dans la partie Azure Active Directory. La partie Azure RMS se fait pour l'instant sur l'ancien portail. Donc il n'a pas été encore migré vers le nouveau. Donc en fait, vous allez dans Azure Active Directory et vous allez donc sur votre domaine. Moi j'en ai plusieurs, mais le domaine qui m'intéresse, l'espace annuaire qui m'intéresse, c'est VMS Infra, celui-ci. Donc je clique dessus. Donc là, vous voyez que j'ai des utilisateurs. Hein, donc c'est un domaine, c'est un annuaire avec des utilisateurs. Donc c'est un Azure AD classique, d'accord. Donc je reviens ici et je vais dans l'option White Management. Et une fois que j'ai atterri ici, donc c'est ici que nous allons pouvoir donc créer une template pour pouvoir plus tard après chiffrer le document. Donc hop, je vais venir ici. Et voilà. L'interface est un peu lente parce que en termes de fichage. Comme je vous l'ai dit, par défaut, vous avez ces deux templates qui sont créés. Donc moi, je les ai archivés parce que j'utilise jamais les trucs qui sont créés par défaut pour moi. Je préfère créer mes propres templates ou toujours. Donc du coup, là, j'ai créé plusieurs templates. Donc là, nous allons créer un template ensemble, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, je vais venir ici, je vais choisir français parce que nous sommes en France. Je vais l'appeler ici test talk form, comme ceci. Donc là, ça va être le nom du template et on va mettre une description également. Donc on clique. Donc là, vous voyez que le modèle est en train de s'ajouter. Il me dit que votre modèle a bien été créé et on le voit tout en bas ici. Par défaut, quand vous le créez, il est archivé. Donc voilà, pour éviter quoi que ce soit, il est archivé. Donc je vais y aller dedans et vous avez trois choses à faire. Vous avez la première chose à faire, c'est la notion de droit. Alors, les droits, c'est quoi? Les droits, en fait, ça va être les droits, ça va être les utilisateurs qui vont, en fait, donc, absorber ce template. Donc là, je vais venir dans mes utilisateurs parce que j'ai que les utilisateurs, je ne mets pas de groupe. Et je vais le mettre sur mon utilisateur safe, par exemple. Et ici, voilà. Vous avez déjà des droits prédéfinis, comme vous pouvez le voir. Vous avez les droits visionneuses. Donc lui, si j'active ce droit, c'est-à-dire que les utilisateurs qui vont recevoir
un mail ou un fichier avec ce template appliqué, comprenez bien, ils vont pouvoir afficher le document ou le mail, ils vont pouvoir répondre et répondre à tous. L'option réviseur, il y a un peu plus de droits, ils vont pouvoir modifier, c'est-à-dire qu'ils auront accès, par exemple sur le mail ou sur le fichier, ils vont pouvoir modifier. L'option co-auteur, en général, vous pouvez imprimer, vous pouvez répondre à tous et vous pouvez également modifier. L'option copropriétaire, vous avez tous les droits. C'est-à-dire que si j'applique ce template et vous faites partie de ce template, quand je vais vous l'envoyer, bah, vous allez pouvoir tout faire. Par contre, si je viens d'en personnaliser, pour être plus granulaire, et ici, je vais pouvoir donc dire, par exemple, je veux que les utilisateurs qui reçoivent le mail avec le template test talk alform, ils vont pouvoir donc, bah forcément, il faut leur donner quand même le droit de lire le mail, sinon c'est un peu bête, et ils vont pouvoir donc lire le mail et répondre. Ils ne pourront rien faire d'autre. D'accord? Par exemple. On peut également leur donner contrôle total, on peut faire absolument ce qu'on veut. Moi, je veux juste qu'ils aient le droit d'afficher et de répondre. Donc, une fois que vous l'avez créé, ici, vous cliquez à droite, là, donc là, c'est en train de venir. Donc là, hop, mon utilisateur a été ajouté. Bien entendu, ici, attention, hein, donc là, j'ai rajouté un utilisateur, et bien entendu, il faudra le faire sur des groupes, hein, parce que si vous avez 40 000 utilisateurs, vous n'allez pas rajouter vos users un par un, et bien entendu, il faudra donc interagir au niveau des groupes. Juste l'option étendue ici, c'est l'option, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir donc spécifier le modèle pour les utilisateurs. Là, si je le laisse comme ça, si je ne mets rien, tous les utilisateurs de toute l'entreprise vont voir le template. Mais si je veux, par exemple, que ce template soit vu que par le service marketing, ben, je vais venir ici et ben, je vais filtrer sur le service groupe marketing, etc. Tout simplement. Et une fois que j'ai fini, je viens d'en configurer ici, je le publie, comme ceci. Et là, vous avez deux options qui sont intéressantes. Soit le contenu expire jamais, c'est-à-dire que votre fichier, une fois que vous avez les droits, il ne va jamais expirer. Soit alors, une fois le contenu protégé, par exemple, il expire, par exemple, dans 3 jours. Ça, c'est super intéressant parce que si vous avez un collaborateur qui quitte la boîte, d'accord, il quitte la boîte, donc il emporte tous les fichiers importants, etc. Si on fixe ça, par exemple, au bout de 3 jours, bah, au bout de 3 jours, il n'aura plus rien. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus consulter les documents, même si c'est lui qui les a fait au niveau de l'entreprise, il ne pourra plus les consulter puisque nous avons en fait donc défini avec ce template une règle d'expiration. Et également, vous avez l'aspect hors connexion. Soit par exemple, l'utilisateur, une fois que vous avez ce fichier et que vous n'avez pas de connexion au niveau de votre PC, par exemple, par défaut, c'est accessible pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, vous n'aurez plus accès au fichier, au mail, si vous n'êtes pas authentifié donc, au niveau du réseau de l'entreprise. Voilà. Et vous pouvez également dire, par exemple, le contenu n'est disponible qu'avec une connexion Internet, ou alors vous pouvez dire que le contenu est disponible pour toujours, c'est-à-dire soit sans connexion, soit avec connexion. Mais il faut savoir que l'accès hors connexion est important, parce que si vous avez vos collaborateurs qui prennent le train, l'avion, etc., et bien entendu, il faut qu'ils puissent quand même consulter leurs documents et leurs mails, entre autres. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous faites enregistrer. Alors, on ne va pas aller jusqu'au bout, parce que il faut savoir qu'il y a des choses à faire au niveau du client, mais ça, on pourra le voir, bien entendu, parce que sinon, le talk, il va durer 3 heures. Mais ça, bien entendu, on pourra le voir lors de la formation que je suis en train de vous préparer. Donc là, nous avons vu la création de template. Et en fait, donc, par exemple, ici, comment ça se traduit? Donc là, c'est bien de voir des choses pragmatiques. Si je viens ici, au niveau de mon Outlook, hop, et je vais venir ici, je vais taper test et test. Et comme je vous l'ai dit, vous allez dans Options, Autorisation, hop, et je vais prendre celui-ci. Et là, en fait, vous voyez ici tous les templates qui sont, si je reviens ici, regardez, vous les voyez ici, en fait, là, tous les templates qui sont dans Azure. En fait, ils redescendent au niveau de mon Outlook pour pouvoir donc les appliquer en fonction de ce que j'ai besoin. Par exemple, voilà. Et vous avez, comme je vous l'ai dit, la restriction ne pas transférer. Donc là, si je fais ça, test talk Azure RMS. Donc là, je vais envoyer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais envoyer un mail avec un template. Enfin, c'est pas vraiment un template parce que lui, il est par défaut, mais je vais envoyer le mail avec l'option ne pas transférer à mon utilisateur Brice. Et Brice, quand il va le recevoir,
il ne pourra pas transférer le mail, par exemple. Donc là, si je clique sur envoyer, bien entendu, je reviens ici avant, je peux également envoyer un mail avec d'autres restrictions, par exemple avec un template test OS 2 par exemple. Voilà. Donc j'ai envoyé 2 mails. Je vais venir ici au niveau de mon utilisateur. Donc là, vous voyez que j'ai reçu un mail ici. Donc j'ai reçu mon mail test Talk Azure RMS. Et vous voyez, en fait, tout de suite, quand vous recevez des mails chiffrés, vous avez un petit icône rouge, enfin un panneau de source interdit, en fait, sur le mail. Et donc là, vous voyez que sur le webmail, on voit en fait l'option ne pas transférer. Les destinataires qui vont lire ce message, mais ils ne pourront pas transférer ni copier le contenu. C'est-à-dire que dans ce mail, regardez, je ne peux pas faire de clic droit, je ne peux rien faire. Alors que si je vais sur un mail classique, je peux printer, je peux faire ce que je veux. Mais comme j'ai mis un template au niveau de ce mail, ben je vais pouvoir rien faire. Et surtout, regardez, je ne peux pas avoir l'option transférer, parce qu'en fait, l'option transférer a été grisée parce que j'ai appliqué donc un template qui m'interdit le transfert. Bien entendu, on pourra appliquer un template qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va empêcher le répondre à tous, la modification, ce que vous voulez. En termes de fichiers, c'est la même chose, donc on le verra tout à l'heure. Donc là, nous allons revenir au niveau de notre... Voilà, donc nous avons vu ça. Donc là, nous avons vu la partie démonstration par rapport à ce que je viens de vous montrer. En termes de déploiement, il faut savoir que Azure RMS se déploie de 2 façons majeures, soit du full cloud, c'est-à-dire que vous avez, comme moi ce que j'ai actuellement, un abonnement Office 365, de l'Exchange Online, de l'Azure AD directement, et bim, vous déployez votre solution, soit vous avez une architecture un peu plus complexe, vous avez des architectures on-premises, donc là, il faudra vous tourner vers des scénarios hybrides, donc qui vont nécessiter, bien entendu, la partie donc AD Connect pour synchroniser votre identité, la partie Exchange Server au niveau des RMS connecteurs, etc. Donc en termes de prérequis, pour pouvoir bénéficier d'Azure RMS, vous avez plusieurs choix de licence. Soit vous partez sur de l'Office 365 avec le plan E3, A3 au service public G3, G4, A4, A4, A4 ou E5, E5, éducation également. Avec tous ces plans-là que vous voyez ici, vous allez pouvoir bénéficier d'Azure RMS. Vous avez également la possibilité d'utiliser EMS, donc Entreprise Mobility plus Security. Donc ça, c'est la formation que je suis en train de vous faire. Enfin, c'est le cursus de formation que je suis en train de vous faire sur Alform. Et donc, avec cette suite, vous allez pouvoir également bénéficier d'Azure RMS. Vous avez également une option qui est intéressante, c'est le RMS for Individuals. Donc là, c'est que le service RMS que vous allez pouvoir bénéficier. Donc vous allez en termes de paiement, vous allez payer par utilisateur à l'utilisation. Ou également, vous avez la partie Azure White Management Premium. Donc là, en termes au niveau des abonnements E5, Azure RMS, il est disponible pour sur le plan E3 et E5, comme vous pouvez le voir ici. Alors la différence entre le P1 et le P2 au niveau d'Azure, en fait, enfin E3 et E5, c'est la partie classification intelligente. On le verra tout à l'heure. Alors, au niveau des types d'annuaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, dans tous les cas, vous aurez besoin d'Azure AD, parce que forcément, il faut que votre identité soit dans le cloud Azure, dans le tenant, pour pouvoir donc bénéficier du service cloud dans Azure RMS. Soit vous avez un Azure AD classique, donc qui est directement dans le cloud, soit vous avez un AD on-premises, donc dans ce cas, il faudra partir vers un scénario donc, de synchronisation de votre identité vers le cloud avec AD Connect. Et bien entendu, vous pouvez également soit faire de la synchronisation de mot de passe, enfin du hash de mot de passe, donc du coup là, vous synchronisez directement, ou alors vous synchronisez que les utilisateurs et vous utilisez ADFS pour fédérer votre identité pour la connexion. Donc là, après, en fonction de votre infrastructure. Les clients et devices qui sont donc managés, enfin qui sont supportés par Azure RMS, donc vous avez Windows 7 classique, du Windows 8, Windows 8.1, du Windows 10, du macOS également, version minimum la 10.8. En termes de mobile, vous avez l'iPhone, iPad, tout ce qui est tablette Android également, et tout ce qui est Windows Phone également. Les solutions donc, qui sont supportées par Azure RMS sont l'Office Pro Plus,
2013 et le 2016, le 2010 n'étant plus supporté. Vous avez également une application, donc là pareil, hein, tous ces détails en fait vous les verrez de manière très approfondie dans la formation. Vous avez également une application qui vous permet de chiffrer directement l'email, je vais vous la montrer. Regardez, en fait quand vous l'installez, vous avez ici, hop, Share Protected. En fait, c'est une application qui vous permet de chiffrer vos documents, soit Office, soit PDF, ce que vous voulez. Et donc là, en fait, vous mettez ce que vous voulez, voilà. Et vous pouvez la partager avec quelqu'un de externe, par exemple, et vous envoyez le fichier. Donc ça, c'est vraiment que l'aspect documentaire. Donc là, c'est téléchargeable, pardon, ici, je vous l'ai mis dans le lien. Alors, pour les scénarios hybrides, qui est une chose importante, il faut savoir que si vous avez, comme je vous l'ai dit, vous voulez faire des scénarios hybrides avec Azure RMS, il vous faut ce qu'on appelle un serveur Azure, RMS Connector. Ce service RMS Connector, en fait, ce n'est plus ou moins qu'un proxy qui va, en fait, donc s'installer dans la zone entre les serveurs on-premises et le cloud, donc Azure Web Management. Par exemple, si vous voulez, si vous avez un serveur Exchange et vous voulez donc profiter d'Azure RMS et vous voulez chiffrer tous vos mails. Donc, il vous faut un RMS Connector. Ce RMS Connector, il va se connecter après au niveau du serveur Exchange. Et l'Exchange, à chaque fois qu'il va envoyer un mail, il va passer par le RMS Connector pour l'envoyer au niveau de Azure RMS pour pouvoir donc chiffrer et déchiffrer le mail. Également pour SharePoint, si vous avez un site SharePoint, vous avez la possibilité de créer des templates et des policies au niveau des sites SharePoint et de dire par exemple, à chaque fois que tu me déposes un document sur le site qui s'appelle par exemple documentation, merci de me chiffrer les documents de manière automatique. Donc comme ça, au moins les utilisateurs ne vont pas oublier des choses comme ça. Et vous avez également la partie file server, donc là que vous connaissez sûrement tous. Donc c'est ni plus ni moins que des partages SMB classiques, des partages de fichiers. Vous allez pouvoir donc bénéficier également de la partie Azure RMS avec votre serveur de fichiers en local, toujours grâce donc au serveur RMS Connector qui est ici. Donc pour les scénarios hybrides, ce qui est pris en charge, c'est de l'Exchange 2010, 2013 et 2016. Au niveau des SharePoint, c'est la même chose. Et au niveau des serveurs de fichiers, vous avez le minimum, c'est Windows Server 2012 et 2012 R2. Et également 2016. Qui devrait arriver normalement. Le RMS Connector, donc lui, c'est un serveur classique. Bon, là, je vous ai mis le minimum, mais bien entendu, il ne faudra pas mettre 1 giga, parce que si vous avez beaucoup de fichiers qui vont transiter entre le RMS Connector et les services online, ça va le charger. Donc là, je vous ai mis vraiment le minimum prérequis par Microsoft. Mais bien entendu, il faudra aller beaucoup plus loin que ça. Donc, bien entendu, il faut qu'il ait accès à Internet, parce qu'il va interroger les services Azure. Et chose très importante, si je reviens ici, entre le RMS Connector et les serveurs Exchange, SharePoint ou serveur de fichiers, il faut ouvrir le port 443 pour pouvoir donc fonctionner. Également le port 80 si vous voulez, mais en général on ouvrira le port 443 parce qu'en fait tout fonctionne au niveau SSL. Hop, donc après en termes de démonstration, ce que je vais vous montrer également au niveau de la classification, comme vous pouvez le voir ici. Regardez, sur mon Outlook, j'ai des choses intéressantes qui sont publiques, confidentielles, secrètes, restricted. Vous allez me dire, mais d'où c'est venu et comment tu as fait, etc. Alors c'est simple, comme je vous le disais tout à l'heure, donc là nous avons parlé de la partie Azure RMS, donc la partie Azure RMS, comme je vous l'ai dit, elle permet donc de chiffrer les mails et les fichiers. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer comment chiffrer un fichier avec Azure RMS. C'est simple. Donc une fois que vous êtes authentifié avec votre utilisateur qui est connecté dans le cloud, vous venez ici, vous tapez ce que vous voulez, et en fait, vous venez dans Fichier, Information, Protéger le document, Restrict Access, et là, vous allez venir dans ici, et vous allez choisir les templates, donc qui descendent. Ces templates, c'est les mêmes que je voyais tout à l'heure dans mon Azure et dans mon Outlook, et là, vous allez pouvoir donc chiffrer votre document avec le template que vous voulez. Bien entendu, chaque template a des droits spécifiques que vous connaissez normalement, parce que c'est vous qui les avez définis, ou alors parce que l'administrateur les a définis pour vous, et il vous a donné également une documentation donc, pour pouvoir appréhender la partie template et la correspondance des templates, etc. Voilà.
Donc là, par exemple, je fais ça, et là, je vois, en fait, ici, vous voyez que mon template est directement appliqué. Bien entendu, si j'affiche les autorisations, j'ai oui partout, c'est normal, parce que je suis le owner du fichier. Et oui, étant owner du fichier, forcément, j'aurai les droits tout le temps, même si j'applique un template juste read-only, moi, j'aurai les droits tout le temps, parce que c'est moi le propriétaire du fichier. Par contre, les utilisateurs qui vont lire mon fichier, bien entendu, ils n'auront que les droits que j'ai. Alors, donc, je vais venir ici au terme de data classification. Hop, en fait, vous voyez ici que je peux classifier également les mails. Donc là, par exemple, je peux me dire ça. Donc là, il est classifié, c'est-à-dire qu'il est classifié. J'ai mis un label qui s'appelle MyGroup AOS, par exemple. On peut mettre plusieurs choses, hein, donc, mais moi, j'ai mis ce que j'avais envie dans mon lab. Et pour pouvoir faire ça, en fait, donc il faut venir dans la nouvelle interface, parce que la Azure AI Information Protection fonctionne avec la nouvelle interface de Azure. Donc vous venez ici dans Azure Information Protection, et par défaut, vous avez une stratégie, ici, globale, que j'ai modifiée. Et donc là, j'ai créé des labels, comme vous pouvez le voir, public, confidentiel, secret et restricted. Et si je viens ici, sur mon Outlook, comme vous pouvez le voir, j'ai du public, du confidentiel, du secret et du restricted, comme les labels que j'ai ici. Alors, je vais faire un truc intéressant, parce qu'en fait, dans les labels, vous allez pouvoir faire en fait de la classification intelligente, c'est-à-dire que vous allez lui dire à chaque fois que tu rencontres une chaîne de caractères, par exemple, ou un code bancaire, ou pas un code bancaire, mais un numéro de carte bleue, tu vas te chiffrer de manière, tu vas te classifier et tu vas te chiffrer de manière automatique. Donc pour cela, en fait, je vais venir ici. Bon, là, vous avez plusieurs options, je vous en parlerai dans la formation. Mais pour faire court, vous allez venir ici dans configurer des conditions pour appliquer automatiquement cette étiquette, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, c'est de la classification intelligente. Je vais venir ici, regardez ce que je vais lui dire. Je vais l'appeler, donc je vais lui donner un nom à cette policy, je vais l'appeler Security AOS, et je vais lui dire en fait qu'à chaque fois que tu rencontres la chaîne de caractères secret, tu vas te classifier de manière automatique et tu vas te chiffrer de manière automatique. Donc là également, je peux aussi faire correspondre des expressions régulières si je veux, hein, ou je peux également jouer avec le nombre d'occurrences. C'est ici, pardon. Je peux également jouer avec le respect de la casse, c'est-à-dire que là, je lui dis tu respectes la casse, donc je peux l'activer. Et si je fais inactif, c'est-à-dire si je l'écris au minuscule ou au majuscule, ça ne changera rien. Et là, je peux jouer également en nombre d'occurrences minimales, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer. Là, j'ai créé, donc j'ai créé une règle qui dit qu'à chaque fois que tu vas rencontrer la chaîne de caractères secret 2 fois, parce que j'ai mis 2 fois, bah, tu vas automatiquement te classifier et te chiffrer. Bah, vous allez voir, donc on va faire le test. Je vais ouvrir un document. Regardez, je vais celui-là, je vais le fermer. Je vais ouvrir ici un document. Hop. Donc là, vous voyez également sur mon Outlook, j'ai également la partie data classification ici. Et je vais taper donc la chaîne de caractères. Secret. Bien entendu, vous pouvez mettre autre chose, hein, il n'y a pas de problème. Numéro de carte bleue, etc. Là, je mets secret et j'enregistre. Là, normalement, ça ne devrait pas fonctionner puisque je lui dis à chaque fois, il faut que tu rencontres l'occurrence 2 fois pour pouvoir te chiffrer automatiquement. Donc là, si je fais secret, ah oui, j'en avais déjà un parce que j'avais fait un test. Je vais l'appeler 3. Comme ceci. Et donc là, bon, il ne se classifie pas de manière automatique. Par contre, si je fais ça, secret, donc si je rajoute une deuxième occurrence et que j'enregistre, regardez, de manière automatique, il me dit que ton fichier en fait a été automatiquement labellisé comme secret. Et en plus de ça, j'ai appliqué également ce qu'on appelle le template, comme je vous l'ai dit, parce que c'est lié à un template et classification. J'ai appliqué le template ici, hop, Azure RMS, donc qui est secret, qui est ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous voyez, avec cet outil, hein, vous allez pouvoir donc faire de la classification intelligente et regardez mon document, hop, il a été classifié avec secret. En fait, après, ici, vous pouvez jouer au niveau des headers, etc. Vous pouvez mettre plein de trucs. Là, par exemple, moi, ici, regardez, j'ai configuré à chaque fois que mon document est secret, je crée des choses
sensitivity secrète, et j'ai créé un truc secret pour que l'utilisateur puisse me voir. Et en fait, ça se modifie ici. Hein. On le verra lors de la formation. Et en fait, ça se modifie ici. Hop. Au niveau, voilà, ici, ça se modifie ici. Vous pouvez faire plein de trucs pour pouvoir en fait donc en fait interagir avec votre classification, soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Au niveau de la gestion de troubleshooting, donc pour revenir à la pour la fin, il est possible également donc en fait de tracer tout ce qui se passe au niveau de votre Azure AMS, votre service, parce que ça c'est important. Nous allons tout de suite aller au niveau de notre Azure et nous allons venir dans la partie ici. Hop, et nous allons venir donc dans la partie report ici. Donc là, vous allez sur votre AD classique, hein, votre Azure AD, vous allez venir dans la partie report. Et dans report, en fait, vous avez plusieurs services, et notamment le service Azure RMS, donc qui est ici, hop, qui est ici, donc résumé RMS. Là, vous allez pouvoir donc, tracer un peu tout ce qui se passe. Hein. Donc là, par exemple, je peux faire un résumé. Et vous allez voir que je vais avoir des détails par rapport à ce qui se passe là. Bien entendu, je peux choisir la période laquelle je veux. Là, par exemple, vous pouvez voir des utilisateurs ayant consommé, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont déchiffré un document, il y en a un. Des utilisateurs qui ont protégé des fichiers neufs, des choses comme ça. Vous avez également la partie utilisateur RMS, actif. Là, vous pouvez donc surveiller tout ce qui se passe. Par exemple, vous voyez que mon utilisateur Cephala a eu 10 fois accès à des services, à des fichiers ou des mails chiffrés, par exemple. Voilà. Donc là, je vous laisserai découvrir ça lors de la formation. Hein. Vous avez plusieurs thématiques là, que vous pouvez voir. Vous avez également la partie application que vous pouvez voir ici. Par exemple, vous voyez que tout à l'heure, nous avons utilisé Outlook. Et là, on peut le voir, par exemple. Voilà. Et là, on peut jouer sur les dates, etc. Au niveau des templates, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là on est toujours dans la gestion et troubleshooting, il faut savoir que quand vous créez un template, comme je vous l'ai dit, il est archivé par défaut, donc il ne faut pas oublier de le publier. Il est également possible de faire ce qu'on appelle du refresh, parce qu'il faut savoir que quand vous créez un template, même si vous allez le publier, les postes de travail ne vont pas le voir. Ne vont pas le voir parce qu'en fait, il met 7 jours par défaut à descendre sur un poste client. Je vous expliquerai pourquoi dans la formation, mais il est possible de faire un refresh schedulé ou de faire un refresh immédiat pour que le template se voit automatiquement directement au niveau des utilisateurs. Donc j'ai créé un script PowerShell qui vous montrera tout ça. Bien entendu, les templates, vous allez pouvoir les copier, les importer ou les modifier, les exporter, etc. pour avoir plus de simplicité. Un outil également qui s'appelle RMS Analyzer. Donc cet outil, vous pouvez le télécharger, vous allez sur Internet, vous tapez RMS Analyzer et vous le trouvez. Cet outil, en fait, est là pour vous aider à troubleshooter et à vérifier votre environnement. Donc là, vous cliquez soit vous êtes Azure Admin ou Azure RMS classique. En général, vous allez taper User parce que si vous êtes un user, et vous allez pouvoir donc tester si votre environnement va bien ou pas. Et en fait, cet outil va vous dire il va vous dire toutes les choses qui ne vont pas pour pouvoir donc en fait troubleshooter si vous avez des problèmes. Vous avez également possibilité de faire ce qu'on appelle des règles de transport exchange. Donc là, je ne pourrais pas en parler beaucoup parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais en vite fait, en fait, c'est quoi? C'est vous allez pouvoir donc spécifier un groupe, par exemple, de destinataires, et vous allez dire si à chaque fois qu'un mail est envoyé de la part de ce groupe, le mail est automatiquement chiffré avec les templates que j'ai qui sont dans Azure. Donc ça, typiquement, un cas réel, si par exemple vous avez un département finance donc, qui envoie des mails importants toute la journée, vous allez faire une règle, comme ça vous n'allez pas embêter les utilisateurs à chiffrer les mails eux-mêmes, mais vous allez faire une règle automatique dans Exchange, donc ce qu'on appelle des règles de transport, et donc une fois que c'est fait, les utilisateurs donc, du finance vont, une fois qu'ils vont envoyer leurs mails seront chiffrés de manière automatique et surtout transparente pour eux. Voilà en gros en fait, donc mais vous inquiétez pas, ça on le verra lors de la formation. Voilà, donc pour finir, comme je vous l'ai dit, Azure Information Protection / Azure RMS, bien entendu, va vous aider à protéger vos données en permanence, avoir
donc un partage donc sécurisé permanent et surtout de donner en fait l'accès interne comme externe pour pouvoir donc faire du B2B, business to business. Bien entendu, donner aussi responsabilité utilisateur, c'est-à-dire vous leur donnez un moyen de chiffrement et là vous leur dites écoute, c'est à toi de définir le degré de classification du document. Est-ce que tu estimes qu'il est confidentiel, donc il faudra le chiffrer. Si tu estimes que c'est un document public, tu peux ne pas le chiffrer. Donc ça aussi, ça responsabilise les utilisateurs. Et également, ça vous assure donc une visibilité et un contrôle total au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'aspect documentaire qui est très 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 important au niveau d'un système d'information. Voilà, donc cette présentation touche à sa fin. Donc je vous invite à faire, c'est de m'envoyer toutes les questions. On va se donner à peu près un quart d'heure pour pouvoir, 10 minutes, un quart d'heure pour tout ça, simplement donc répondre aux questions si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit ou des interrogations. Sachez juste que bientôt, il va y avoir une formation qui va sortir, une formation deep dive, donc ça va être une formation très très approfondie sur ce produit-là. Et là, vous allez pouvoir donc, je pense, vous retrouver en fait toutes les fonctionnalités dont je vais parler de manière très approfondie. Voilà, donc, alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions si vous en avez. Alors, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'on les voit. Dans le chat. Alors, avec un Azure RMS on-premises, nous avons les mêmes fonctionnalités. Oui, tout à fait. Vous avez la même, plus ou moins, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le ADRMS classique avant, enfin avant, même maintenant on peut le faire, vous pouvez aussi chiffrer vos documents, vous pouvez également classifier vos documents de manière automatique. Vous lui dites par exemple, si tu rencontres une telle chaîne de caractères, tu vas pouvoir te classifier de manière automatique. Oui, bien sûr, nous avons les mêmes fonctionnalités, sauf que l'autre, Azure RMS est dans Azure, donc du coup, ça ramène d'autres problématiques pour pouvoir le mettre en place, mais effectivement, c'est la même chose, sauf que c'est dans Azure tout simplement. Azure Information de Protection. J'ai pas eu d'autres questions. Non. Azure Information de Protection. Okay. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Parce que là, je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais là, j'avais une question passée, donc j'ai répondu. Alors, attendez. Ah oui, c'est comme ça. Alors, hop, je vais ouvrir. Bonjour à tous. Oui, en fait, pour l'activer, vous allez pour l'activer. Donc, est-ce que c'est payant de l'activer? Vous allez voir dans la formation, je vais vous montrer comment l'activer de manière gratuite, parce que nous allons faire un tonneau de test pour pouvoir donc le faire. Mais bien entendu, après, c'est payant. Mais on pourra le tester de manière gratuite. Est-ce qu'on peut utiliser des templates différents adresses mail ou bien des templates qui s'appliquent à l'ensemble du mail? Je ne comprends pas la question, Guillaume Desmarais. Est-ce que je peux avoir ce PowerPoint? Oui, il sera partagé sur mon SlideShare, ne vous inquiétez pas. Il faut avoir un abonnement. Alors oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément, il vous faudra un abonnement Azure parce qu'il vous faut, enfin un abonnement Azure AD, parce qu'il vous faut l'identité sur Azure Active Directory. Et après, vous choisissez, soit vous avez de l'Office 365, soit alors vous avez de l'EMS pour pouvoir modifier. Mais effectivement, dans tous les cas, pour pouvoir bénéficier de ce service, il vous faut de l'Office 365 et surtout de Azure Active Directory. Je parlais de RMS, oui. Là, je viens de me connecter sur mon serveur Azure Online. Je constate qu'il est inactif. Oui, parce que Habib, il faudra l'activer. Donc ça, je vous montrerai comment on fait. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, bien entendu, il n'est pas activé par défaut, le service. Attention. Hein. Alors, donc je vais voir toutes les questions, parce que j'essaye de répondre à tous. Par exemple, je voudrais envoyer un mail avec des restrictions différentes, par exemple. Bob peut transférer mes mails, mais pas Marie. Bob peut transférer mon mail. Oui, comme je le disais tout à l'heure, bien entendu, vous pouvez faire ça. Par contre, il faut
que Bob envoie un mail, par exemple, avec un autre template. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour un message envoyé avec mail externe. Alors, René Barras, très bonne question. J'en ai pas parlé, mais j'en parle dans la formation. J'ai fait exprès, en fait. Alors, la partie balle externe, donc boîte aux lettres externe, pour l'instant, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous envoyez, parce que les templates, en fait, elles sont appliquées pour les utilisateurs internes à votre organisation. Par contre, à partir du mois de juin, Microsoft va sortir ce qu'on appelle une fonctionnalité qui s'appelle Security Mail for Everyone. Et là, vous allez pouvoir donc faire du B2B au niveau des emails. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer un mail chiffré de votre organisation et vous allez pouvoir inviter l'utilisateur externe à s'enregistrer en fait au niveau de votre tenant et il va pouvoir donc bénéficier de ce mail-là. Mais pour l'instant, non. Par contre, au niveau des fichiers, vous allez pouvoir faire du B2B de manière super classique et ça fonctionne très bien. Quel est le nom du module précisément? De quel module vous parlez, Stéphane? Je ne comprends pas. Quel est le tarif pour un client Windows Azure? C'est-à-dire un client Windows Azure? Le tarif, en fait, c'est en fonction de l'abonnement que vous choisissez. Hein. Ça, c'est après dans la formation, je parle un peu, je crois, de l'option de tarification. Mais en général, si vous avez des, le souci, c'est que les tarifs, moi, je les connais pas trop parce que en général, les entreprises avec lesquelles je travaille, ils ont des prix en fait par Microsoft. Ce n'est pas des prix publics, donc du coup, je peux pas vraiment vous donner un prix exact parce que je ne connais pas les prix publics en fait. Mais vous les avez sur le site normalement. On ne peut pas appliquer plusieurs règles en même temps, René. Parce qu'en fait, vous allez appliquer un template à la fois. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer un mail ou chiffrer un document, vous ne pouvez pas lui dire que tu chiffres avec le template 3 et 4, en fait. C'est pas possible, ça. Donc, c'est à un instant T, le document ou le mail va être donc classifié ou chiffré par un seul et un seul template à un instant T. Bah, si l'utilisateur fait partie de deux groupes avec deux templates différentes, bah, en fait, il va voir les deux templates, tout simplement. En fait, c'est simple. Je vais prendre le cas bah, de deux groupes. Tu vas avoir le groupe marketing et le groupe, par exemple, technique. Dans le groupe technique, je vais leur dire que vous avez la possibilité de chiffrer les mails et les fichiers avec deux templates. Et le groupe marketing, je vais leur donner le droit qu'à un seul template. D'accord? Donc, eux, quand ils vont ouvrir leur Word, enfin leur Word ou alors leur Outlook, quand ils vont aller afficher template, donc le marketing, il va voir que un template et le technique, ils vont voir trois templates. Mais si un utilisateur fait partie des deux groupes, bah forcément, en fait, il va voir les deux templates, hein, tout simplement. Mais encore une fois, par contre, je répète, on ne peut pas appliquer deux templates, enfin plusieurs templates en même temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va partir, donc là, il est 57. Je laisse encore 3 minutes. Donc, pour information, la formation sera bientôt disponible. Donc, je suis en train de travailler dessus. Et dans la formation, je vous présenterai en fait bah, toute la brique de A à Z et surtout comment le montrer de manière classique, du design jusqu'au troubleshooting. Alors, tu as dit que tu montrais comment activer RMS gratuitement. Oui, oui, je montrerai comment le faire dans la formation. Parce que là, en fait, on n'aura pas le temps. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir en fait activer RMS. C'est pas si, enfin, c'est pas que c'est pas dur, c'est pas que c'est difficile, mais en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour pouvoir l'activer. Mais une fois qu'il est activé, vous allez voir que l'utilisation et l'administration est super simple. Mais Habib, je montrerai ça lors de la formation, il n'y a pas de problème.
Avec plaisir, hein, avec plaisir. Alors, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous propose d'arrêter ce webinaire. Donc, c'était juste pour info, c'était le 9e épisode de Alform Talk, donc, qui est une nouvelle forme donc, de présentation, de formation et de présentation de produits, hein, donc, qui va vous aider à déjà avoir un aperçu sur les produits pour pouvoir donc après, si vous voulez, aller de l'avant. Il faudra aller voir après du côté Alform au niveau des formations pour pouvoir approfondir vos connaissances. Voilà, donc je vous dis un grand merci d'avoir suivi ce webcast, ce webinaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre talk. Merci à tous. Au revoir.